lorsque le chasseur amateur Johnny Bush, originaire de Columbus, dans le Nebraska, tomba pour la première fois sur l'étrange trou dans la lisière des arbres. Il fut déconcerté, mais aussi très curieux. Cela ne pouvait pas être naturel. Mais qui aurait maintenu un cercle aussi parfait au milieu de la forêt, et pourquoi? Après quelques hésitations, Johnny décida qu'il devait absolument passer à travers le trou pour découvrir la vérité. Mais lorsqu'il découvrit où menait le trou, il regretta de ne pas l'avoir laissé tranquille. Le passage derrière le trou parfaitement circulaire dans la lisière devenait de plus en plus étroit à chaque pas, tandis que Johnny essayait rapidement de s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Le silence commençait aussi à s'installer autour de lui, comme s'il était complètement seul dans les bois. Puis soudain, il atteignit la fin du chemin. Le cœur de Johnny se mit à battre plus vite. Après avoir taillé les dernières branches devant son visage, il eut enfin une vue sur ce à quoi le trou dans la lisière l'avait conduit. Il se figea instantanément. Les yeux de Johnny s'écarquillèrent et il se mit à crier à l'aide. Il n'arrivait pas à y croire. Une chose était sûre. Il n'était pas censé être ici. Mais qu'est-ce qui avait créé cet étrange trou parfait? Où menait-il, et comment avait-il pu terrifier Johnny à ce point? Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Johnny avait passé de nombreuses années de sa vie dans ces bois et pensait les connaître comme sa poche. Mais il allait bientôt faire une découverte qui bouleverserait totalement cette perception. Un trou circulaire étrangement parfait dans la lisière des arbres, qu'il ne pouvait absolument pas expliquer. Ce jour-là, Johnny poursuivait un cerf depuis au moins 1 heure. C'était la première vraie proie intéressante qu'il avait vue en 2 jours de chasse. Il n'avait donc aucune intention de le laisser s'échapper. Mais le cerf ne lui facilitait pas la tâche, il continuait simplement à s'éloigner, l'entraînant dans des zones de la forêt où Johnny n'était jamais allé auparavant. Finalement, Johnny eut l'impression d'avoir le tir parfait. Il posa son doigt sur la détente, mais au moment précis où il allait appuyer, un cri perçant traversa la forêt. Cela le déconcentra suffisamment pour lui faire rater son tir facile. Le cerf prit peur et s'enfuit. Johnny vit où il allait, mais il eut du mal à y croire au début. Après avoir été effrayé par le coup manqué, le cerf s'échappa à travers un étrange trou dans la lisière des arbres. Mais ce n'était rien de ce que Johnny avait déjà vu. Il dut se frotter les yeux à plusieurs reprises avant de croire que c'était réel. Un cercle parfait, si grand qu'il aurait pu sauter à travers les bras levés. Comment diable cela pouvait-il être là? Johnny doutait fortement qu'une chose pareille puisse exister dans la nature. Cela devait donc presque forcément être d'origine humaine, pensa-t-il. Mais par qui, et pourquoi? Johnny s'approcha prudemment du trou pour essayer d'en apprendre davantage. Après le cri étrange et l'agitation qui avait suivi dans la forêt, un silence inquiétant s'était installé. Entre les arbres, on aurait pu entendre une épingle tomber. À ce stade, Johnny commença à inspecter les bords du cercle. Il voulait voir s'il pouvait trouver des signes indiquant qu'ils avaient été récemment découpés dans cette forme parfaite. Il examina aussi le sol à la recherche de traces, mais fut très surpris de ne trouver aucune preuve de ce genre. D'après ce qu'il voyait, les arbres semblaient avoir poussé naturellement dans cette position.
Les branches devenaient plus petites à mesure qu'elles se rapprochaient de l'ouverture. Rien au sol n'indiquait une coupe excessive ou quoi que ce soit de similaire. Pourtant, cela n'avait aucun sens. Alors que Johnny continuait à inspecter le trou, le silence oppressant fut soudainement brisé par un autre cri démoniaque, semblable à ceux qui l'avaient effrayé plus tôt. Cette fois, il parvint à déterminer bien mieux l'origine du son. Il était évident que le cri provenait de la direction du trou. Ce fut aussi la première fois que Johnny put apercevoir un peu mieux ce qui se trouvait derrière l'ouverture. Jusqu'à présent, il ne s'était intéressé qu'à l'entrée elle-même. Mais cette découverte était bien plus importante qu'il ne l'avait imaginé. Un chemin clair s'étendait après le trou. Il n'était pas aussi large que l'ouverture et semblait se rétrécir très rapidement. Ce devait être le chemin emprunté par le cerf pour s'échapper. Mais à ce stade, Johnny avait presque complètement oublié l'animal. Ce cri, il sonnait presque humain cette fois-ci. Y avait-il des gens dans les environs? Des personnes en danger, peut-être. Avait-elle trouvé ce trou avant lui? Et était passée à travers pour explorer. Mais si loin dans la forêt, tout pouvait arriver à quelqu'un sans expérience. Que devait-il faire? Johnny sentit son cœur s'emballer. Alors qu'il se préparait à franchir le trou. Toute la situation lui paraissait mauvaise, dérangeante, d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Malgré tout, ignorer un cri qui semblait humain n'était pas quelque chose qu'il pouvait supporter. Après un bref moment d'hésitation, il se força à avancer et suivit le sentier étroit au-delà de la lisière des arbres. Il avançait prudemment, repoussant des branches et un sol irrégulier. Le passage devint rapidement si étroit que Johnny douta qu'un cerf ait pu le traverser. Pourtant, il n'y avait aucune autre direction possible. Ce qui l'inquiétait encore plus était l'impression que personne n'avait emprunté ce chemin depuis très longtemps. Les branches étaient intactes, les feuilles non dérangées, tout comme le trou parfaitement anormal par lequel il était entré. À mesure qu'il avançait, la forêt devenait plus sombre. La canopée bloquait la majeure partie de la lumière, et Johnny commença à remettre en question sa décision. Personne ne savait où il se trouvait. Il vérifia encore son téléphone. Mais il n'y avait aucun signal, ce à quoi il était habitué, car ses excursions l'éloignaient souvent du réseau pendant des jours. Après plusieurs minutes de marche silencieuse, le cri ne revint pas. Johnny se demanda s'il l'avait imaginé ou s'il avait pris le mauvais chemin. Puis le sentier commença à s'élargir. La lumière filtrait entre les arbres, révélant une clairière devant lui. Ce qu'il y attendait le cloua sur place. Un vieux manoir délabré se dressait. Entre les arbres, sa présence surréaliste et totalement déplacée. Il semblait abandonné, comme arraché à une époque oubliée ou à une histoire d'horreur. Johnny ne comprenait pas comment une maison de cette taille pouvait exister aussi profondément dans la forêt, loin de tout signe de civilisation. Pourtant, il était certain qu'il existait un lien entre le manoir et l'étrange trou qu'il avait amené jusqu'ici. Il appela, espérant une réponse. Mais le silence demeura intact. Chaque instinct lui disait de rebrousser chemin, mais la curiosité et une inquiétude persistante le poussèrent à avancer. La porte d'entrée était déjà ouverte, rendant l'accès facile, trop facile. À l'intérieur, une faible lumière filtrait à travers des fenêtres poussiéreuses, révélant un couloir vieilli mais étonnamment bien conservé.
La structure n'était pas dans l'état d'effondrement auquel Johnny s'attendait. Cela ne fit qu'accentuer son malaise. Si le bâtiment tenait encore aussi bien? Cela signifiait-il que quelqu'un l'entretenait? Johnny resserra sa prise sur son fusil. Si quelqu'un était ici, il voulait des réponses. Armé et sur ses gardes? Il s'enfonça davantage dans la maison. Il commença par la cuisine, cherchant le moindre signe d'activité récente. Les placards et les tiroirs étaient vides. Il n'y avait ni nourriture, ni eau. Rien qui indiquait que quelqu'un vivait ici ou y avait vécu depuis des années. Les autres pièces racontaient la même histoire. Le manoir semblait figé dans le temps. Préservé, mais abandonné. Près d'une heure passa tandis que Johnny explorait, ses questions augmentant au lieu de diminuer. Puis il atteignit un petit bureau, à l'écart des pièces principales. Avant même d'ouvrir la porte, il remarqua quelque chose qui attira son attention. Une lumière semblait filtrer sous la porte, mais pas seulement. De la lumière du soleil. Elle paraissait plus chaude et vacillait légèrement. Lorsqu'il ouvrit la porte, les yeux de Johnny s'écarquillèrent. Toutes ces théories sur l'abandon du lieu s'effondrèrent. Le bureau n'avait aucune fenêtre. La lueur chaleureuse provenait d'eux. Plusieurs bougies allumées disposées dans la pièce. Johnny se figea. La plupart des bougies étaient encore intactes, ce qui signifiait qu'elles avaient été allumées récemment. Quelqu'un était venu ici. Son regard se porta vers le bureau. Un vieux journal y était posé. Johnny reconnut immédiatement l'image. En noir et blanc sur la première page. Elle montrait le même manoir dans lequel il se trouvait, mais en parfait état. Il parcourut l'article et trouva la date. Le journal datait de plus de 30 ans. En lisant, Johnny comprit qu'il avait mis le pied dans un lieu au passé terriblement sombre. Le manoir avait été construit par un millionnaire reclus, dont on disait qu'il perdait la raison. Des années plus tard, la vérité éclata. L'homme avait choisi l'isolement non pour la paix, mais pour se livrer à des actes horribles à l'abri des regards. Le secret ne fut révélé que parce qu'un jeune garçon avait réussi à s'échapper et à tout raconter à la police. Le millionnaire fut arrêté peu après. Et la maison abandonnée. L'article désignait l'endroit comme la maison du diable. Laissée intacte en raison de son passé. Et de son emplacement isolé. Pourtant, les bougies allumées et l'intérieur entretenu suggéraient que quelqu'un était revenu. Alors que Johnny fouillait la pièce. À la recherche d'indices, un fort grincement résonna au-dessus de lui. Avant qu'il ne puisse réagir, quelque chose s'écrasa depuis le plafond. Johnny se jeta sur le côté juste à temps. Lorsqu'une échelle tomba au sol. Au-dessus, une trappe était ouverte. Quelqu'un se trouvait là-haut. Johnny grimpa à l'échelle et se dirigea vers le balcon supérieur qu'il avait aperçu plus tôt. Lorsqu'il l'atteignit, il comprit qu'il n'était pas seul. Un homme était assis là, partiellement recouvert d'une couverture, fixant la forêt. L'homme ne se retourna qu'après que Johnny l'eut interpellé. Lorsqu'il lui demanda qui il était, l'homme se présenta finalement, Matthew. Le nom frappa immédiatement Johnny. Matthew était le garçon mentionné dans l'article, celui qui s'était échappé du manoir des décennies auparavant. Lorsque Johnny lui demanda confirmation, Matthew hocha simplement la tête. Matthew expliqua qu'il avait essayé d'oublier ce qui s'était passé ici, mais que quelque chose le ramenait. Toujours. Il ne pouvait pas rester longtemps dans la maison sans revivre les souvenirs. Pourtant, il ne parvenait jamais à partir définitivement. Avec le temps, il avait rendu l'entrée de la forêt volontairement visible,
espérant que quelqu'un la découvrirait et passerait à travers. Johnny réalisa avec horreur qu'il était cette personne. Matthew avoua qu'il était seul et qu'il ne voulait pas que Johnny parte. Lorsque Johnny recula de peur, il faillit déclencher un piège à cordes. Matthew s'approcha, et Johnny réagit. Instinctivement, il se mit à courir et sauta par-dessus le bord du balcon, atterrissant sur le toit. Il tenta de glisser prudemment, mais finit couvert de contusions et de brûlures. Par frottement. Malgré tout, il réussit à descendre et s'enfuit en courant. Pour sauver sa vie, il parvint finalement à appeler la police. Après avoir retrouvé un signal dans une clairière voisine, et signala ce qui se passait dans la vieille maison. Ils promirent d'enquêter, mais à ce jour, Johnny ne sait toujours pas s'ils l'ont fait. Il n'est jamais retourné dans cette partie de la forêt et a même arrêté la chasse pendant plusieurs mois. Tant l'expérience l'avait bouleversé. Chaque fois qu'il croise un sans-abri dans la rue, son cœur manque un battement, craignant qu'il ne s'agisse de Matthew. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a jamais revu.